J'ai choisi la bibliothèque de l'Université de Cambridge pour la conclusion de notre reportage. Que savons-nous finalement de notre Saint-Berthoin? Nous avons visité divers lieux où nous avons trouvé fort peu de traces de son époque. Après plus de 1000 ans, plus de 1300 ans, fort peu de choses demeurent. Mais je crois que nous pouvons tirer 4 ou 5 conclusions de notre enquête. Nous pouvons connaître avec une certitude relativement grande son nom en vieil anglais. Il s'agit de Beorhtwine. Beorhtwine. Les règles linguistiques nous l'indiquent et la professeure Rosalind Love de l'Université de Cambridge, département d'histoire médiévale, de même que le professeur John Blair de l'Université d'Oxford, département d'histoire médiévale, nous expliquent que les règles linguistiques nous indiquent qu'il s'agit de Beorhtwine. Dans le catalogue de l'Université de Cambridge qui recense tous les personnages du Moyen-Âge britannique, 3 Beorhtwine doivent être relevés, et un en particulier qui a vécu à l'époque de notre Saint-Berthoin, mais ce candidat qui reste le seul à devoir être retenu finalement doit lui aussi être écarté car il était prêtre et pas évêque. Notre Saint-Berthoin est donc inconnu de ce catalogue, mais ce n'est pas grave. Beaucoup de personnages du Moyen-Âge britannique sont inconnus de ce catalogue. Son nom, Beorhtwine. Deuxièmement, le lieu où il a vécu comme moine. Il s'agit, je crois, avec une certitude relativement grande, d'Outwell, que nous avons visité. Dans la Vita Bertwini, le texte que nous avons, qui nous indique qui est Saint-Berthoin, on parle de Haut-Bellum. Haut-Bellum, c'est proche de Outwell. Et l'on sait que ce lieu existait avant les invasions normandes. À cette époque, un livre a recensé tous les lieux connus, le Domesday Book. Et Outwell y apparaît sous le nom d'Utuella. L'on sait aussi qu'il y avait un prieuré à cet endroit, à l'époque pré-normande. Et c'est rare. Haut-Bellum, Outwell, avec un prieuré, à l'époque pré-normande, ça doit être là qu'a vécu Saint-Berthoin. Dans un prieuré pauvre, pour 1, 2, 3 moines, dans une région inondable, proche de la côte. Il a été choisi comme évêque. Et troisième point, je crois que l'on peut dire que s'il a été choisi comme évêque dans cette région, le siège épiscopal où il a été est sans doute celui de Helmhalm. C'est là qui était le siège épiscopal. À son époque, nous avons visité ce lieu. Nous connaissons l'endroit où était la cathédrale, qui aujourd'hui a disparu. Helmhalm, c'est là que Saint-Berthoin a eu son siège épiscopal, sans doute un des premiers évêques de Helmhalm, dont la liste des premiers évêques est fort lacunaire, mais ce n'est pas grave, encore une fois, John Blair de l'Université d'Oxford nous explique que ce n'est pas étonnant, il y a bien des lacunes dans les listes des évêques du Moyen-Âge. Beorhtwine, Outwell, Helmhalm, et certains éléments de sa vie aussi, certains éléments plus matériels de sa vie, comme le bateau sans doute qu'il a pris pour rejoindre le continent quand il a été inspiré, qu'il a eu cette inspiration, ce songe qui lui a intimé de rejoindre Malone pour y annoncer l'évangile, un bateau qui sans doute ressemble à ceux que l'on a retrouvés à Sutton Hoo, dans la même région. Un peigne aussi, on sait que Saint-Berthoin avait un peigne, et on a ce peigne. Ce peigne ressemble à celui de Saint Cuthbert, autre saint important et très connu, lui, de cette époque en Angleterre, qui a son sanctuaire dans la cathédrale de Durham. Saint-Berthoin a été un homme de son époque, qui a vécu comme les gens de son époque, en religieux, pieux, relativement pauvrement sans doute, avec des objets des gens de son époque, un bateau de son époque qu'il a emmené au large. Et
avec lequel il a rejoint le continent, et puis, en passant par Rome, il nous a rejoints à Malone pour nous annoncer l'Évangile. Cinquième conclusion, et ça, c'est avec une certitude absolue, que l'on peut l'affirmer, il nous a laissé un héritage spirituel. Et aujourd'hui encore, à Malone, il a une grande importance pour les gens. L'héritage spirituel de la foi en Jésus-Christ, qui était véritablement son Seigneur, et que nous sommes heureux, aujourd'hui encore, de confesser comme Seigneur. Merci Saint-Berthoin, merci Béortwine.